Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler des tarifications à l'usage de Airtable. Donc il faut savoir que bien évidemment c'est un service SaaS et qui dit service SaaS dit paiement, un abonnement par mois comme la plupart des solutions SaaS. Donc on se retrouve tout de suite pour voir ensemble quels sont les différents tarifs de Airtable. Donc, je suis simplement allé sur la page tarif de Airtable où vous allez pouvoir voir les différentes formules. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une formule gratuite, c'est super pour commencer. Une formule team, donc équipe, qui va vous permettre de faire un peu plus de choses intéressantes. Et ensuite, la formule business, qui là va vous permettre de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus avancées. Et ensuite, vous avez l'entreprise scale, où là, c'est vraiment sur des formules, vous avez beaucoup d'utilisateurs. Et donc, quelles sont les différences entre chaque formule? Alors déjà, il faut savoir que chez Airtable, la plupart de mes clients se situent entre la formule team et la formule business. La principale différence que vous allez avoir entre ces deux-là, ça va surtout être l'aspect interface, où vous allez voir, il y a quand même pas mal de limitations. Mais la plupart du temps, commencez par une formule gratuite si vous ne connaissez pas trop pour découvrir. Ça suffit pour commencer à faire des choses. Après, vous allez vite passer sur une formule team et ensuite vous allez passer sur une formule business uniquement si vous avez besoin, mais potentiellement vous n'en aurez jamais besoin, donc vous verrez. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez évoluer au fur et à mesure. Donc commencez petit et puis au fur et à mesure, vous pouvez monter sur les formules. Comment est facturé en fait les licences chez Airtable? C'est simple, il y a 2 statuts. On a un statut viewer et un statut éditeur/créateur. Le statut viewer va permettre à n'importe qui de pouvoir accéder à votre interface et juste voir les données, donc consulter, faire de la consultation, mais vont pas pouvoir interagir avec la donnée, c'est-à-dire les modifier, venir ajouter des informations ou autres, ce ne sera pas possible. Ils pourront juste les voir et là, c'est gratuit pour le coup. Donc, si vous avez par exemple dans votre organisation une adresse mail de type, par exemple, moi j'ai @idviv.com, en fait, tous ceux qui ont l'adresse mail @idviv.com qui sont en viewer sont gratuits chez Airtable. Donc, ils peuvent consulter tout, les interfaces, les bases de données, tout de façon gratuite. Mais ils ne pourront pas faire de modifications, ils ne pourront pas ajouter leurs données, donc c'est un peu limitant. Ensuite, une fois que vous avez l'autre statut qui est éditeur/créateur, c'est un statut qui va vous permettre, en tant qu'éditeur, de consulter l'ensemble des bases de données, des interfaces qui vous sont partagées et vous allez pouvoir ajouter de la donnée, supprimer de la donnée, modifier de la donnée et donc là, vous allez pouvoir agir avec les données de façon globale et donc là, vous commencez à payer ces licences donc à 20 $ par mois ou 45 $ par mois en fonction, du forfait que vous avez pris pour le workspace. Sachant que bien évidemment, ça ne marche pas au workspace, c'est-à-dire que quand vous prenez un forfait business pour le workspace, tous ceux qui sont payants paieront le même tarif, c'est-à-dire 45 $. Donc c'est vrai que c'est un peu violent en termes de tarifs côté Airtable parce que souvent vous avez des gens qui vont être des créateurs, donc qui vont créer des bases de données, qui vont créer des interfaces, qui vont modifier l'architecture, et cetera, où là, ils vont avoir des fonctions très avancées, où là, effectivement, bah, c'est justifié d'avoir 45 $, mais je trouve que ça manque un peu, en termes de tarification Airtable, un forfait qui différencie finalement l'éditeur du créateur. Parce que l'éditeur, il va pas venir, créer, des bases de données, des interfaces et cetera. Il va juste manipuler la donnée et du coup, là, tout de suite, voilà, il y a pas vraiment de distinction entre les 2. Je trouve ça dommage parce qu'il y a certains utilisateurs, ils vont juste venir faire manipuler la donnée, ils vont pas venir modifier des bases de données ou des interfaces. Donc, voilà, c'est dommage que je trouve qu'il y ait pas de différenciation entre les 2. Peut-être que ça viendra plus tard, mais là, aujourd'hui, c'est vrai que ça c'est un peu cher parce qu'il y a pas de distinction entre ces 2 là. Après, il faut savoir qu'il y a un module qui existe chez Airtable qui est vachement bien, qui s'appelle le module Portal, qui va vous permettre de partager des interfaces à des utilisateurs externes à votre organisation. Donc, ce qu'on dit externe, c'est au niveau de l'adresse mail. C'est-à-dire que si dans votre workspace, vous dites tous ceux qui ont une adresse mail @idviv.com peuvent venir rejoindre le workspace et donc avoir un forfait viewer ou éditeur. En fait, vous allez pouvoir aussi avoir un portal qui va vous permettre de partager des interfaces et faire en sorte que des gens puissent venir modifier, ajouter de la donnée, enfin voilà, manipuler tout ça via des interfaces uniquement, donc pas les bases de données, mais uniquement via des interfaces. Et là, les tarifs sont beaucoup moins élevés, dans le sens où vous allez pouvoir payer, par exemple, une licence, je crois de mémoire, c'est genre 2 000 $ par an pour 15 licences. Donc tout de suite, le coût est vraiment réduit au minimum. Mais du coup, ça va vous permettre, par exemple, de partager peut-être des interfaces directement à des clients ou éventuellement des prospects, enfin bref, des personnes sélectionnées sur le volet et ça vous coûte beaucoup moins cher pour qu'ils puissent accéder à votre base de données. Donc ça, c'est pour faire un peu un état des lieux de comment fonctionne le prix des licences et on va voir tout de suite
quelles sont les différences entre les différentes formules et comme ça, vous pouvez donc voir un peu quelle est la formule qui serait la plus adaptée pour vous. Donc quand on commence avec gratuit, donc déjà on a des crédits d'IA, donc 500 crédits d'IA, c'est déjà pas mal, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Ça vous permet de faire des quelques petits trucs et tester, voir un peu, ce que ça donne. Quand on passe sur la première formule payante, on est déjà à 15 000 crédits d'IA, donc là, on peut faire déjà quand même pas mal de choses et sur la version business, c'est 20 000. Là, vraiment, on n'est pas, très vite limité, donc on a le temps de voir passer. Ensuite, on a des bases illimitées sur la version gratuite, donc ça, c'est plutôt cool. On peut créer autant de bases qu'on veut et franchement, des fois, c'est souvent limitant justement sur les versions gratuites, mais là, c'est limité, donc c'est vraiment très bien. Par contre, on est limité à 1000 entrées par base. C'est un peu sévère, parfois en fonction de ce qu'on a besoin de gérer. C'est vrai que du coup, on va pouvoir connecter des bases entre elles pour un peu, contourner cette limite, mais bon, ça va revenir très vite pénible et je crois que même dans la version gratuite, on ne peut pas connecter les bases entre elles. Donc là, c'est vrai que 1000 entrées par base, c'est un peu limitant, mais bon, pour tester, pourquoi pas. Là, on voit qu'on est déjà à 50 000 entrées par base sur la version team, ce qui est plus que correct, dans le sens où 50 000 entrées, il faut quand même les faire. Et là, sur la version business, on est à 125 000, ce qui est vraiment, beaucoup pour atteindre ces chiffres-là. On a déjà des applications qui sont déjà intéressantes. Ensuite, on va avoir, jusqu'à 5 éditeurs. Donc on voit qu'ici, sur une version gratuite, on est limité en nombre d'utilisateurs. Là, je pense pas qu'il y ait de limite parce que, bah, en fait, on paye, donc il y a pas besoin d'avoir de limite. Et ensuite, on a 1 gigaoctet par pièce jointe par base. À chaque fois, vous allez voir que vous avez des champs que vous allez pouvoir mettre des fichiers. Donc 1 giga, ça dépend ce que vous faites, mais on peut vite atteindre cette limite. Et ensuite, on a 100 exécutions d'automatisation. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas beaucoup, surtout quand on veut essayer de faire des automatisations. Cette formule gratuite, comme la plupart des formules gratuites d'un service SaaS, c'est vraiment pour tester le service, pour se rendre compte de ce que c'est, si ça nous plaît, etc. Mais on est très vite limité, on passe très vite à la première formule payante parce que là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Là, on passe tout de suite sur la version team où effectivement, là, on est plutôt à 25 000 exécutions d'automatisation, donc c'est vraiment pas mal. Même si la version business, c'est quand même mieux avec les 100 000 parce que les automatisations, vous allez voir très vite, on en fait beaucoup. Limite, c'est ce qui va justifier le passage d'une version team à une version business, c'est qu'on commence à faire beaucoup d'automatisation. À part si on connecte un service externe comme N8N ou Make ou Zapier, où du coup, on se passe de la partie automatisation de Airtable et là, on n'a pas ces limites. Mais bon, après, ça dépend de votre projet. Ensuite, on a 20 gigaoctets par pièce jointe par base, ce qui commence à faire pas mal en termes de volume. Après, c'est pas fait non plus pour faire un Google Drive sur Airtable, mais c'est déjà suffisant pour stocker pas mal de documents. Et bien sûr, on a les intégrations et synchronisations standard. Et là, on est sur quelque chose de premium. Donc, en fait, vous allez voir après la différence avec les synchronisations et notamment entre les bases de données qui sont vraiment très utiles. On a la possibilité d'avoir des extensions, donc là, il y en a pas mal, c'est cool. Les domaines vérifiés ici, ça va vous permettre de vérifier les noms de domaines, qui ont accès notamment à votre instance pour sécuriser, pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'externe qui soit ajouté à votre base de données. Ensuite ici, à partir de la formule team, vous allez avoir les vues Gantt et chronologie, ce qui peut être utile dans la gestion de projet, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a les options avancées de couleurs, de mise en forme et de calendrier. Ça, c'est pas mal quand justement vous gérez pas mal de dates. C'est vrai que ça peut être pas mal de pouvoir personnaliser ces différentes couleurs. Et donc là, c'est ce que je vous disais par rapport au portail, donc Portal. Donc là, on voyait que c'est disponible à partir de 120 pour 15 invités par mois. C'est, la façon pour vous d'inviter, des gens en dehors de votre organisation à venir travailler avec vos interfaces et travailler avec votre donnée pour que ça vous coûte pas à chaque fois une licence à 20 par mois. Là, vous voyez qu'on est tout de suite à 120 pour 15 utilisateurs. C'est quand même assez, raisonnable, mais c'est voilà, c'est le minimum, c'est ça, c'est 15 utilisateurs pour 120 par mois, donc vous pouvez pas faire moins de 15 utilisateurs. Donc ça peut vite représenter un coût si vous n'avez pas beaucoup de monde à inviter. Et vous avez toujours la possibilité d'inviter quelqu'un d'externe, sans compte, juste en visualisant, ça marche très bien. Ensuite sur la version, business que vous allez avoir comme autre différence, c'est donc plus de 100 gigaoctets pour les pièces jointes, intégration et synchronisation premium, donc on va le voir après, les domaines vérifiés, synchronisation à double sens qui sont pas mal, c'est-à-dire que quand vous avez des bases de données synchronisées, vous allez voir que parfois, une fois que vous allez synchroniser 2 bases de données, vous pouvez faire une modification dans un sens et là, ce que vous propose, c'est de faire la modification dans l'autre sens. Donc là, c'est vraiment d'avoir une synchronisation totale entre 2 bases de données sur des projets assez avancés, c'est très utile et c'est même indispensable. Ensuite, on a le panneau d'administration qui va vous permettre de gérer les utilisateurs beaucoup plus facilement, des techniques d'authentification, dédiées, donc qui sont pas mal. Et là, c'est la nouvelle fonctionnalité qui est accessible qu'à partir de business, qui va vous permettre de faire des espèces d'environnements de développement, qui va vous permettre de développer des apps Airtable sans toucher les apps qui sont actuellement en production.
Ça, c'est vraiment un truc dans le no-code qui est pas trop géré et qui est souvent, compliqué parce que quand vous devez faire des modifications, bah, vous faites des modifications directement sur l'application qui est en production, qui est utilisée par des clients, des utilisateurs et souvent problématique. Et là, Airtable a récemment sorti une fonctionnalité de bac à ça qui va vous permettre de tester avant de publier. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis là, vous allez pouvoir contrôler en plus les admins au niveau de l'utilisation de l'IA, donc ce qui peut être un avantage. Et ensuite, sur la version entreprise scale, là, faut y aller pour atteindre cette version-là. Il faut déjà avoir des tailles critiques de base de données et de gestion, enfin, d'utilisateurs. Je vais pas revenir sur ces fonctionnalités-là, puisque ce sont quand même réservées à une utilisation ultra avancée et que vous n'avez pas forcément besoin. Si vous descendez un peu plus bas, vous allez retrouver un peu plus de détails sur les différences entre les différentes formules. Le principal point de vigilance qui souvent fait passer d'une version à une autre, ça va être surtout sur ce qui est les tableaux synchronisés par base. Quand vous commencez à atteindre une certaine taille d'application sur Airtable, c'est vrai que vous allez retrouver, la possibilité de synchroniser des bases entre elles et des tables entre elles et là, c'est vrai que souvent, c'est la limite. 10, c'est déjà pas mal, mais souvent, c'est ce qui me fait basculer sur un business quand il y a des besoins, d'un peu plus de tableaux synchronisés dans certaines bases. Ensuite, pour le reste, il y a pas forcément enfin, ouais, surtout sur la synchronisation à double sens aussi, ça peut être vraiment utile quand on commence à synchroniser des bases de données entre elles. Mais vous voyez que vous êtes déjà sur des utilisations un peu plus avancées, donc c'est pas forcément, voilà, quelque chose qui va vous intéresser dans un premier temps. Donc la version Teams peut vous suffire amplement. Et là, en fait, ce qui manque, je trouve, dans leur comparaison de formules, c'est surtout au niveau des interfaces. Parce qu'en réalité, sur les interfaces, quand vous allez commencer à constituer des interfaces, vous allez avoir pas mal d'options de personnalisation de ces interfaces. Et là, c'est vrai que la version, entre la version team et la version business, le truc principal qui manque à chaque fois, c'est la notion de visibilité des éléments. C'est-à-dire que quand vous allez constituer vos interfaces, des fois, vous allez vouloir cacher, masquer ou afficher certains éléments dans les différentes pages en fonction de certaines conditions. Et là, ça manque parce qu'il faut la version business pour commencer à faire ça. Et même, il y a des petites fonctionnalités comme ça, un peu avancées, sur la création d'interfaces qui peut être bloquant et qui souvent me font passer d'une version team à une version business parce que je me trouve limité et je trouve que c'est très important d'avoir ces fonctionnalités-là, sur certains projets. Ça, c'est vrai que c'est pas mis en avant. On le découvre un peu à l'usage parce que bien sûr, dans la dans l'interface, ils te disent à un moment donné, il faut la version business pour avoir cette fonctionnalité et là, c'est pas détaillé. Mais c'est vrai que, ouais, parfois c'est un peu gênant. Voilà pour ce petit tour d'horizon des tarifs de Airtable. Je vous mets bien évidemment les liens en bas, de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai là pour y répondre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo plus avancée dans les usages de Airtable et de Softer.